on va faire votre tirage pour la semaine du 24 au 30 mars. N'hésitez pas pour ce tirage, n'hésitez pas à regarder également les tirages que je fais, enfin les playlists. Il y a les playlists par mois, il y a les playlists pour l'année 2025 avec tous les événements astrologiques par mois, par année, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Alors, en parlant de petit coup d'œil, on va regarder un peu ce qui s'est passé pour vous la semaine dernière. J'avais pu noter Gémeaux du 17 au 23 mars. Alors j'avais mis une main de Fatma pour dire qu'il y avait une protection spirituelle. Peut-être que vous avez entamé des rites de protection. Synchronicité, j'avais pu noter. J'avais également noté un ange, autre protection spirituelle. Vous êtes dur en amour, parlez clairement. Alors les Gémeaux, j'avais pu noter que en amour, peut-être pour X raisons, parfois parce qu'on a des problèmes, ou voilà, peu importe, on a du mal à discuter, à dialoguer, et il était dit de parler clairement. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est, avant de se concentrer sur l'avenir, par rapport à cette situation, sur le fait de parler clairement ici en amour, donc avec ce tarot, on va regarder ensemble. Voilà, tac, tac, et tac, avec le fameux donc, tirage en croix. Alors on va regarder le dos du paquet, il est question d'une personne qui vous aime, une personne qui a envie de vous déclarer sa flamme. Ouais, ça c'est assez sympa, peut-être une personne avec qui il y a une séparation, une petite rupture, mais en tout cas cette personne souhaite peut-être vous déclarer sa flamme. Ça peut être vous, vous pouvez inverser. Alors, donc dans la situation assez simple de se dire, bon, je dois parler, qu'est-ce que je dois faire, etc. On va regarder. Alors, on regarde avec la situation au moment où vous débutez la semaine. Si je vous dis, voilà, si je vous répète, bon bah voilà, il fallait être moins dur avec cette personne, il faut parler. Donc l'état d'esprit. Ici, l'état d'esprit, en ce début de semaine, c'est le valet de cœur. On peut vous parler d'une personne qui peut agir avec parfois un peu d'immaturité, mais c'est quand même une personne qui est sincère. Ouais, on dirait un roi, ça me perturbe. C'est une personne qui est sincère quand même, en face de vous, on va pas se mentir. Ce qui peut bloquer. Alors, ce qui peut bloquer pour moi, j'ai l'impression, c'est si je vous dis parler. Voilà. Parler, ça peut être un petit peu difficile parce que peut-être que vous n'avez pas envie de communiquer des mauvaises nouvelles, vous n'êtes pas au top de votre forme. Mais il est possible aussi que vous vous dites, bon, si je parle à quelqu'un de nouveau, est-ce que, par exemple, si c'est pour reparler à quelqu'un avec qui vous avez envie de renouer, vous avez peut-être peur que cette personne vous dise, oui, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau dans ma vie relationnelle, etc. Donc ça, on sent que, voilà, vous hésitez peut-être à parler avec cette personne parce que vous ne voulez pas entendre de mauvaises nouvelles aussi. D'accord. Donc ça, c'est les événements qui vont arriver et ce sont les événements qui vont encore avoir un impact sur cette semaine. Donc on a le 5 de cœur. Pour moi, vous vous attendez pas à des grandes surprises en fait dans le domaine sentimental ou par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière. En fait, vous avez même, vous voulez tellement pas de désillusion que vous ne vous faites aucun rêve, rien du tout. Vous risquez même de refuser des propositions, des invitations sentimentales parce que vous dites bon non, j'ai pas envie d'être déçu, ok. Alors la réponse, est-ce que c'est bien de parler, de s'ouvrir à cette personne, parce que ça va être quand même intéressant. On vous dit que le 10 de pique il peut vous faire peur, mais on vous dit que plus vous avancez, plus vous arrivez à la fin d'une situation qui est complexe et les choses semblent s'adoucir. Donc effectivement, vous avez peur que l'autre ait une liaison secrète ou l'autre ne vous dit pas tout. Vous avez peur aussi de devoir officialiser une relation, parce que peut-être qu'il y a une distance avec cette personne et que vous dites, bon autant garder une amitié, etc. par exemple. On peut vous solliciter sur le plan sentimental, mais vous ne dites rien, mais on voit que petit à petit les choses vont quand même s'adoucir, parce que le 10 de pique, c'est comme le 10 d'épée, on arrive à la fin, on va pas se mentir, d'une situation qui a été ici quand même carrément complexe. Voilà. Donc avec le 2 d'épée, c'est la synthèse. En fait, il y a une situation qui a effectivement été bloquée sur le plan sentimental parce que il n'y avait pas d'officialisation avec cette personne et puis en plus vous ne voulez pas officialiser avec quelqu'un tant qu'il n'y a pas de franchise.
tant qu'il n'y a pas de... Vous refusez les triangulaires. Et pourtant, cette personne vous apprécie beaucoup. Et ça peut vous rendre complètement fou ou folle. Vous dites, cette personne, elle m'apprécie, mais elle veut pas lâcher sa triangulaire, elle veut pas lâcher sa tierce. Elle veut pas lâcher ce qu'elle a. Voilà, donc c'est trop bizarre. Et vous, en fait, il y a ce côté en plus où vous voulez maîtriser quand même la situation, donc vous pouvez vous terrer un petit peu dans le silence. Pourtant, cette semaine, les blocages semblent disparaître et on sent que vous allez de nouveau commencer à privilégier le domaine affectif. Hein. Ça, c'est ce que je peux percevoir. Maintenant, ce que je fais, donc là je vous montre, on va faire la suite du tirage ici, donc ça va être le tirage général hein, pour débuter cette semaine. On va voir ce qui va être intéressant, ce qui doit être dit, pas dit, etc. avec ces deux jeux là en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc je mets ça ici et je remue ces cartes là. Donc, ça ne va pas être forcément sentimental, c'est l'aspect général, les Gémeaux, du 24 au 30 mars. Voilà, on va aussi remuer ces cartes-là, hein, tout simplement. Bien, et je positionne mes cartes. Je vais prendre celle-ci et celle-ci. Voilà. Ensuite, je positionne celle du dessous. Je fais attention à bien laisser toute la place ici. Hein. Mes amis, les Gémeaux. Voilà, voilà. Alors, on regarde quand même le dos du paquet. Alors, ici, on va évoquer une difficulté, des épreuves et des obstacles. Pourquoi? En fait, vous êtes plutôt prudent parce que justement, peut-être que vous voulez éviter des difficultés. Donc vous êtes prudent, vous pouvez dire non à l'inattendu parce que vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort pour ne pas avoir de difficultés aussi les Gémeaux cette semaine. Vous pouvez avoir des épreuves dans votre vie. Donc par contre, vous allez avoir une perfection. Dans la collaboration professionnelle, les épreuves semblent disparaître. Bon, comme vous êtes dans la perfection, on sent aussi que vous cherchez aussi maintenant plus d'affection, plus de sentiments en amour. Bon, on vous dit les Gémeaux, doucement, mollo, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Par rapport à un obstacle, il y a aussi un recueil, il y a quelque chose. Hein, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être vous avez besoin de vous retrouver dans la foi. Et il y a quelque chose dans la foi, dans la spiritualité qui vous détend et justement qui vous aide à atténuer les obstacles. Ok? Donc ça, c'est le premier message qu'on peut percevoir ici. Alors, on commence, on regarde cette ligne. Alors, on a la tempérance, super. Le monde, waouh, 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 le monde. Et on a l'impératrice. D'accord. Alors, déjà, petite notion, on va étudier donc ces cartes. Donc, il y a des planètes, Saturne, Vénus. On va regarder avec l'astrologie et la cartomancie. Alors déjà, vous commencez ici avec le monde. Le monde représente Saturne. On va regarder où se trouve Saturne au moment où on débute cette règle, hein, ce cycle astrologique. Donc vous les Gémeaux, vous débutez la semaine, donc alors Gémeaux, que je regarde bien votre roue, voilà. Donc parfait, vous débutez la semaine a priori en maison 7. Ouais, vous débutez dans la semaine dans le but des grands engagements, des grands contrats, d'accord. Maintenant on va regarder Saturne. Alors Saturne... je suis en train de regarder sur Saturne. Alors, est-ce qu'il y a un lien astrologique? Bien. Alors, Saturne débute en maison 3. Donc, c'est quelque chose qui est un peu sélectif. Hein. On arrive à conditionner un peu son caractère. Donc, ça, c'est pour beaucoup de personnes. Et vous, en fait, comment est-ce que vous allez vivre cette situation? Parce que Saturne va être en 23 degrés du Poisson. Qu'est-ce que l'on vous dit?
on peut constater que... Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Vous avez envie d'être libre, au niveau personnel. En fait, c'est au niveau, par exemple, couple, vous êtes pragmatique. C'est soit vous vivez avec quelqu'un, officialisation, on vit ensemble, basta, soit cette personne n'est pas libre et vous dites je préfère rester libre, je préfère rester célibataire. C'est ou noir ou blanc, mais on voit que vous savez ce que vous voulez. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort. Ouais. Donc il y a quelque chose d'important. Donc en fait, c'est quelque chose quand même qui est assez structuré. Si je veux regarder donc en l'angéologie également, donc le monde porte le numéro 21 et le 21e ange, donc on va étudier ensemble l'angéologie, c'est Nelkael. C'est l'ange qui est symbole de la sagesse et de l'illumination. Il est souvent sollicité pour dissiper l'ignorance et pour dévoiler les mystères de l'univers. Il signifie Dieu seul et unique. Et en fait, c'est un ange qui est rayonnant de vibrations. Et il apporte beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse. La connaissance, la foi, hein, ça c'est quelque chose aussi qui est très important. Donc ça c'est le travail finalement de cet ange. Alors on va regarder l'impératrice qui représente Vénus, et on va regarder un petit peu Vénus, le lien. Vénus, il y a un lien quand même ici avec votre Jupiter. Alors si je regarde, alors Vénus, voilà, il y a, ah non ça c'est la conjonction, donc je cherchais avec Jupiter qui est chez vous d'ailleurs, Soleil, Vénus, très bien. Il y a un quintile en Jupiter en fait. C'est une petite surprise avec Vénus sur le plan sentimental qui peut prendre des grandes proportions, positives bien entendu. C'est-à-dire que, alors là, Vénus est en bélier, donc on commence quelque chose, donc c'est le commencement sur le plan sentimental. Vénus en bélier, Vénus en maison 3. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'il y a la communication. Il est possible qu'il y ait un début de communication en amour et d'un coup on s'enflamme, d'un coup on a envie de vivre avec cette personne, on a envie de se lancer dans des grandes choses. Donc oui, effectivement, on sent que les Gémeaux, vous avez envie d'une belle et heureuse stabilité ici. Alors maintenant, si je regarde un peu toutes mes cartes, on va constater qu'il y a vraiment un ange gardien ici qui vous guide. On voit aussi que vous êtes très ouvert au spirituel et au divin, à Dieu, à la foi, l'univers, peu importe bien sûr votre religion, mais vous êtes vraiment axé sur l'univers. Il y a quelque chose. Pour vous aussi, on sent que dans votre maisonnée, dans votre foyer, vous avez envie de revoir les choses d'une façon, de vivre dans cette lumière, dans cette transcendance, dans cette tolérance, dans cet accord. Donc je trouve que c'est quand même super positif cette affaire. Hein. Le monde supprime toutes les cartes, mes chers Gémeaux, qui sont négatives. Et si on regarde bien cette affaire, est-ce que vous voyez des cartes négatives? Moi, j'en vois pas beaucoup, des cartes négatives. Hein. Il n'y en a pas. Là, on sent qu'il y a la présence d'anges hein, qui vous protège ici avec la tempérance. Finalement, la seule chose qui pourrait être négative ici, c'est le fait, et pour moi, c'est pas vraiment une négativité, alors je regarde. Hein. Ouais, il y a une transcendance, il y a une illumination. On comprend les choses. On comprend aussi pourquoi il y a une erreur passée sur le plan sentimental. On comprend qu'on s'est trop attaché au physique, qu'on s'est trop attaché à l'apparence et pas suffisamment à l'amour. Mais j'ai l'impression que c'est une leçon comprise et c'est une leçon très positive en fait ici, hein, finalement. Donc c'est super beau hein, comme message. Hein. Il y a la présence de l'impératrice, hein, on peut vous dire qu'il y a aussi la présence d'une femme qui est importante. On peut voir que c'est vous les Gémeaux, si vous êtes une femme, vous allez vraiment vous épanouir, vous allez être en accord avec vous-même. Il y a une grande fête, une grande victoire à fêter, il y a quelque chose d'important. On peut voir que ça peut être une réconciliation officielle. Pour les hommes, on peut voir que vous avez une impératrice dans votre vie, la personne aimée, hein, homme, femme, peu importe, et vous avez envie de concrétiser. On parle de mariage, on parle de réconciliation. Vous voulez aller très vite en amour, on l'a bien compris. Alors, sous la tempérance, ça c'est l'ange de la tempérance. Il y a un plan. La tempérance, c'est un plan.
plan, vous comprenez pourquoi les choses sont lentes. Vous comprenez pourquoi là c'est le moment de se dire, c'est à ce moment précis que je vais me réconcilier. Vous comprenez tout. Vous comprenez les plans divins, c'est magnifique. Hein. Par rapport à la divinité, effectivement, vous comprenez que en avançant à un rythme modéré, on progresse. Bien, très bien, les Gémeaux, c'est la patience à l'état pur. Et on parle bien sûr du domaine sentimental. Hein. C'est dans le domaine sentimental que vous souhaitez avoir des plans progressés. Parce que c'est vrai que vous avez... donc on parle d'une personne avec qui vous avez une distance. Hein. Il y a une distance, peut-être même géographique, même lointaine, avec cette personne. Et c'est avec cette personne-là que vous souhaitez progresser. Donc là, on est dans le top du top. Donc ça, c'est l'aspect général. On parle beaucoup, effectivement, d'amour. Maintenant, on va regarder l'aspect professionnel avec un conseil également, professionnel ou matériel, bien sûr, dans ce domaine-là. Parfait. Bon, je vais ranger tout ça. Tac, tac, tac. Voilà, voilà. Donc, ces cartes-là n'étaient pas censées parler au départ beaucoup d'amour, etc. Mais c'est vrai que, bon, là, effectivement, elles ont parlé d'amour. Pourquoi elles ont parlé d'amour? Parce que, bon, bah, c'était... il y a quelque chose qui se débloque. Après, on a quand même, quand on regarde votre tempérament astrologique, on a quand même, vous avez Jupiter chez vous, qui c'est l'expansion. Et puis, en plus d'avoir Jupiter, on sent aussi que vous avez quand même des belles choses, puisque... Voilà, hein, ça c'est assez précis. Donc en plus d'avoir Jupiter, vous avez un quintile avec Vénus. Et le quintile, en astrologie, il est souvent lié justement aux surprises en fait, hein, finalement. Hein. Donc bon, bah écoutez, c'est pas mal, hein, pas mal du tout. Alors, je commence donc avec le domaine professionnel. Je prends les cartes, donc j'ai cet oracle, parfait. Et on va surtout commencer avec le tarot, l'oracle des miroirs. Donc professionnel et matériel et Gémeaux cette semaine. Ah, parfait. Donc là, on a 3 cartes qui sont tombées. J'en voulais 3. Après, je vais compléter. C'est exactement ce que je voulais. Donc on a ici l'hérédité. Très bien. La fécondité, le voyage. Alors, on dirait qu'il y a un projet, un déplacement de voyage qui est en place. L'hérédité, on sent... Alors attention. Pardon. Hein. Donc l'hérédité, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Peut-être un voyage, peut-être que vous avez travaillé dur pour faire un voyage. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut ressortir. Donc c'est un rêve, hein. Peut-être un rêve, et peut-être qu'il fallait mettre de l'argent de côté. Peut-être quelque chose que vous avez envie de faire en famille, avec un homme de votre famille. En tout cas, voilà, il y a un voyage, il y a un déplacement. C'est quelque chose qui a été décidé depuis longtemps. Donc là, ça serait plutôt projet alors, hein, du coup. Ouais, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire dans le passé. Vous êtes resté un peu sur cet échec. Et là, bon, bah, vous allez faire les choses, mais d'une façon plus protégée. Vous faites attention. Voilà. Vous faites attention. Vous avez pris, par exemple, je sais pas, vous avez voulu voyager, vous n'avez pas le bon passeport, pas le bon visa. Puis bon, bah là, vous faites attention. Vous dites, voilà, là, je vais prendre le bon passeport, le bon visa. Bon, tout est en fécondité, en gestation. Les choses sont en train de se réaliser. Donc voilà, pour moi, il y a un voyage à l'étranger hein, que vous avez envie de faire, hein, les Gémeaux. Donc vous avez envie de bouger quand même. Ouais, et sous l'échec, il y a le cadeau. Donc effectivement, vous vous dites, bon, effectivement, j'ai pas pu réaliser quelque chose dans le passé, mais finalement, j'ai eu quand même une belle chose en échange. J'ai pas pu faire ce voyage, mais j'ai eu un beau cadeau. J'ai eu une belle surprise du destin, de la vie. Vous êtes aussi protégé parce que vous faites aussi attention aux trahisons. C'est-à-dire que... vous avez envie de vous faire plaisir et vous n'avez pas envie que certaines personnes gâchent votre plaisir, peut-être en racontant à tout le monde vos projets. Donc il y a un projet de voyage à l'étranger. Pour l'instant, il y a une instabilité, c'est un peu les trahisons. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu une surprise, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont savoir que vous voyagez au dernier moment. Quoi. En fait, c'est ça hein, le message, hein, clairement. Bon, vous avez raison après dans le sens... Alors on va demander une carte conseil ici avec l'oracle des sorcières. On a pour vous donc ici, médite pour explorer. Voilà. Je vous laisse
examiner les choses. Donc par rapport à ce projet, vous êtes en train de méditer, d'explorer. Peut-être qu'il y a une envie d'explorer de nouvelles contrées, de nouveaux voyages, ça peut être possible. Il est possible aussi que vous ayez, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais envie de découvrir des choses historiques ou des choses qui sont liées à l'architecture, par exemple. Donc ça peut être quelque chose de très intéressant. Maintenant, je vais continuer avec mes oracles, mais cette fois ça va être sentimental. Petit Lenormand, Astro Crush, sentimental, on regarde tout de suite. Et voici donc pour vous la partie sentimentale. Alors on va commencer avec le petit Lenormand ici. Hein. Donc vous et l'autre, hein, que vous soyez en couple ou pas, c'est la personne qui vous est destinée cette semaine. Donc, je vais tirer ici deux autres cartes. Donc ça c'est pour la semaine du 24 au 30 mars. Hein. Et je vais compléter avec l'Astro Crush ici. Donc j'aimerais avoir 5 cartes. Alors on va regarder dans l'ordre. Donc je les retourne après, hein, c'est pas très important. Même si vous avez vu le message là. 1, 2, 3, 4. Et on va demander une dernière carte. Il y en a deux, bon, on va mettre les deux sur la fin, tout simplement. Alors, on commence donc avec ici le tirage sentimental. Alors, il y a un masque, vous allez dire, ouais, super, ça commence pas fort. Il y a les rats, ouais, super, ok, il y a du stress. Qui est cette personne? Alors, ça c'est vous, vous pouvez inverser les énergies, et ça c'est l'autre. Alors, a priori, vous ne vous regardez pas, pourtant, il y a un lien entre vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de communication, mais il n'y a pas de colère non plus entre vous. Qu'est-ce qui se passe? On vous dit de faire attention à une personne qui est très hypocrite et qui peut vous générer du stress dans la vie. Une personne plutôt féminine qui peut vous dire « Ah mais tu te rends compte, moi je suis ton amie, écoute-moi, moi je suis proche de toi, écoute-moi, cette personne elle ne te regarde pas, on ne sait pas ce qu'elle regarde, elle ne sait pas. » Et ça c'est quelqu'un qui veut quand même vous générer du stress dans votre vie sentimentale. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Ce qui peut dire aussi, c'est que vous avez un lien avec quelqu'un. Vous pensez beaucoup à cette personne, mais vous pouvez aussi être par exemple en couple avec quelqu'un d'autre, peu importe le sexe, et cette autre personne, ce qu'elle vous dit, c'est qu'il y a un masque. Cette autre personne, elle est manipulatrice, elle est menteuse, elle crée des sous, elle peut aussi manipuler à cause d'argent, à cause de finances. Et ce que l'on va comprendre, c'est qu'effectivement, il y a un lien malgré tout entre vous. Mais vous, en tête, vous pensez à votre lien d'âme, avec qui il n'y a pas beaucoup de communication, mais avec qui il y a un lien d'âme aussi indéfectible. Donc on va voir, on va analyser. Sous le masque, donc c'est les mensonges et trahisons. Donc effectivement, il y a une personne qui pense souvent à vous. Et pour moi, ça serait plutôt la première option. Cet ami qui vous dit, mais pourquoi cette personne, elle s'en fout de toi? Cette personne ne pense pas à toi. Et en fait, cette personne pense à vous. Donc cette personne dit ça pour vous stresser. Donc vous avez des synchronicités, vous êtes sûr, mais cette personne, elle vous dit que vous faites des films, quoi. Alors, sur cette personne, hésitation, ouais, regardez. Cette personne, elle est là pour vous faire hésiter. Hein, elle ne sert à rien, en fait. Hein. Donc vous, il y a une histoire possible. Oui, vous avez raison de penser qu'il y a une histoire possible. Là, c'est assez clair et net, le message, hein, on est d'accord. L'autre, la personne qui vous est réellement destinée, il y a une attirance. Cette personne, elle a une attirance, mais vous ne vous regardez pas parce qu'en fait, cette personne, elle a beaucoup de choses en tête, elle a du mal à se concentrer actuellement et elle doit se concentrer sur une seule chose. Donc là, on est sur quelque chose qui est pas mal. Maintenant, petite surprise finale, je vais sortir le petit jeu de loi divinatoire, toujours en amour, pour savoir comment tu évolues cette semaine et comment ton autre évolue cette semaine en même temps que toi. Alors, les Gémeaux, petit jeu final pour savoir comment tu évolues. Je ne sais pas pourquoi je dis tu quand il y a le jeu, donc on va dire vous voyez parce que c'est tous les Gémeaux. Comment vous évoluez et comment l'autre évolue. Donc ça c'est votre petit pion, l'orange, et le vert c'est l'autre.
Alors, je dois prendre le dé. Parce que c'est un dé spécial, un dé à 12 faces. Voilà, je l'avais oublié le dé. Très très bien. Donc, on va commencer par vous, donc votre histoire, les Gémeaux. Alors, il y a la lampe. Bon, quand il y a la lampe dans un jeu, ça veut tout simplement vouloir dire qu'on a besoin d'un éclaircissement. Donc là, ça veut dire aussi que vous allez directement à la case 26 dans le jeu de loi, quand vous faites 3 dans ce jeu. Mais on va quand même analyser. Elle annonce, ce jeu s'annonce de d'heureuses perspectives, un éclaircissement concernant une situation trouble. Elle est positive. C'est la révélation de cachotterie. Si vous êtes célibataire, ça annonce des prémices, une relation, une rencontre. Si vous êtes en couple, elle présage une nouvelle plutôt favorable. Si vous avez des difficultés, ça va durer qu'un court instant. Vous allez avoir des révélations de secrets. Donc là, directement 26. Votre autre fait 7. Donc 7, c'est pas les cruches, oui, effectivement, c'est les amphores plutôt. Hein. Cette fois, j'ai dit cruches et en fait, c'était amphores, tout simplement. Donc alors, on va donc analyser tout ça. Donc les amphores, ça peut être des moments de partage. On peut vous dire aussi que votre autre est dans le monde commercial, dans le domaine des activités, du professionnel, etc. Voilà, donc ça, il y a quelque chose qui ressort. On vous dit aussi que votre autre, vous allez apprendre que votre autre souhaite s'investir dans tout ce qui peut être immobilier, etc. Donc très dans l'ego. Alors vous, toujours, hein, 12. Donc 12, ça fait donc 26, 36, 37, 38. Il y a les coquelicots. Donc vous ouvrez les yeux sur un mystère, sur un secret, sur le domaine sentimental. Et les coquelicots, c'est l'amour. Vous ouvrez les yeux sur le fait que votre autre est sincère dans ses sentiments. Ça peut être un amour-amitié, mais en fait, cette personne a plus que de l'amitié. Cette personne a vraiment de l'amour pour vous. Et c'est pas juste une simple attirance physique. On va voir après, mais les cartes, oui, c'est comme des lames en fait. Hein. Les cases d'après vont vous dire exactement la nature de cet amour. Mais c'est sincère déjà. Alors, votre autre. 3, 4, 5. Alors, votre autre a donc ici la maison 12. Donc, c'est une personne qui est dans l'immobilier ou dans le déménagement. Cette personne, elle est concentrée sur quelque chose qui est lié à l'habitation. Donc, effectivement, peut-être qu'elle n'est pas très démonstrative au niveau de l'amour, mais cette personne a de l'amour pour vous. Il est possible aussi que cette personne ait envie de vivre avec vous dans le même foyer. Ça, c'est possible. Donc, on va voir un peu la suite de cet amour pour vous. Il y a le 40 avec le fauteuil. Donc le fauteuil, c'est tout ce qui est symbole de stabilité, de protection. On est bien, on est confortable. Donc en fait, vous allez avoir la certitude que votre hôte souhaite une relation stable et durable avec vous. Donc ça, c'est votre autre. Bon, il est possible que, je ne sais pas, votre autre ait envie de faire des travaux, ait envie de faire quelque chose qui est en lien avec la maison, hein, par exemple. Alors, je ne sais pas pourquoi, avec la cuirasse, ça peut faire que votre autre a peut-être envie de faire du sport à la maison. Hein. Votre autre est sur son 31. Par exemple, s'acheter un matériel de sport ou avoir une salle de sport vraiment à côté de sa maison, voilà, par exemple. Donc vous êtes plutôt dans une protection, une stabilité sur le long terme. Là, il y a 10, donc ça fait 50. Alors, 50, je vais regarder parce que je n'arrive pas à voir ce que c'est. C'est très sombre. Alors, c'est la nuit, tout simplement, c'est pour ça. Donc, ça, c'est la nuit. Donc, au niveau de l'amour, vous êtes sûr de quelque chose, mais on vous dit qu'il y a autre chose qui est dissimulé, donc qui n'a rien à voir avec l'amour. Peut-être c'est cette personne qu'on a vue qui essaye de vous faire croire que cet amour ne peut pas exister. Donc ça, c'est votre autre. Votre autre va communiquer avec vous, puisqu'on voit la lettre, etc. Donc ça, il y a quelque chose d'intéressant. Et peut-être que votre autre va communiquer, on va voir. Ça, c'est vous qui êtes... voilà, il y a une dissimulation, donc j'ai 11, donc j'ai 50, j'ai 60, j'ai 61. Donc la dissimulation, c'est le miroir. On vous fait quoi? On vous fait croire le miroir aux alouettes, on vous fait chanter, on vous fait croire quelque chose. Ouais, en fait, on vous fait croire que quand vous regardez l'autre, que vous trouvez parfait, hein,
il y a quelqu'un qui vous fait croire, qui vous dit t'es sûr, c'est cette personne, c'est pas ce qu'elle reflète en vrai, etc. Donc ça c'est la personne douteuse qu'on a vue, hein. D'accord, très bien. Donc ça c'est votre hôte qui communique avec vous. Par exemple, si votre hôte communique des belles choses, vous allez avoir cette personne, ce parasite qui va vous dire t'es sûr. Moi je suis sûre que cette personne elle aime pas ta façon de communiquer. Donc votre hôte communique, ça c'est quelque chose d'important. Par contre, il n'est pas impossible que cette personne qui peut vous faire croire des choses, elle peut même vous faire croire que votre hôte fait de la magie ou fait des rituels sur le plan sentimental. Il y a quelque chose, on veut quand même, on a quand même cette attention mauvaise de briser le couple. Alors toujours sur vous. Mais votre hôte en a conscience. Donc vous êtes quand même bloqué un peu sur ce que cette personne dit parce que elle vous fait beaucoup douter. Alors, 29, 39. Ouais, bon, ça c'est le casque, d'accord. Donc il y a quand même une protection. Bon, il y a une victoire. Il y a une victoire. Il est même possible que cette personne, en fait, elle joue double jeu. Elle puisse aussi connaître votre autre. Et elle puisse commencer à parler de magie, de machin à l'autre, de sorcellerie. On sent que votre autre, il est super cartésien. Et il s'en bat les flancs. Et pour le coup, ça va quand même vous protéger un petit peu. Alors, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est vous. Vous êtes dans une étape, il y a les pyramides. Hein. Donc, c'est-à-dire que dans votre vie, vous êtes dans une étape de construction, de stabilité. On vous dit que oui, c'est une relation qui avance étape par étape, mais elle évolue. Votre autre. 1, 2, 3, 4. D'accord, 43. Fleur fanée. Bon, il est possible que votre autre ait aussi rompu hein, de manière sur le plan sentimental. Ou alors il y a quelque chose, voilà. Ça c'est la vie, l'ex-vie de votre autre. Ou alors ça peut être le travail, on va voir. Donc vous êtes dans une phase de construction. Ouais, 62, c'est la forteresse, le château. Et vous êtes en train de concrétiser quelque chose. Même dans, alors je pense que comme vous avez peut-être un lien flamme jumelle, on parle en même temps du travail. Donc vous, on voit que vous êtes en train d'entreprendre des démarches dans votre activité exercée qui sont plutôt positives. Il y a des bonnes ententes sur le lieu de la profession, des liens sincères avec les collègues, les signatures d'un contrat, des changements déterminants. Il y a la couronne pour votre autre. Votre autre va peut-être rompre un contrat pour se tourner vers un nouveau contrat qui est synonyme de victoire et de triomphe. Un poste avec plus de responsabilité pour votre autre. Quelqu'un qui va avoir une amélioration après avoir passé une période difficile. Ouais. 6, ça c'est vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, on va finaliser avec vous. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de finaliser quelque chose sur le plan professionnel. Donc, dernière petite case pour vous, dernier petit message professionnel, 3, 4, 5. Et il y a une fenêtre. Donc, pour l'instant, effectivement, et vous êtes en train de finaliser quelque chose, mais il y a une ouverture possible, parce qu'il y a la fenêtre qui ressort ici. Vous allez pouvoir faire peut-être même, c'est le moment de faire un bilan de compétences. Voilà, bon, pourquoi pas. Alors, votre autre, on continue sur sa situation professionnelle, parce que ça c'est intéressant. 61. Donc, votre autre, sur sa situation professionnelle, il y a le terme 61. Ce qui veut dire quoi? C'est une personne qui a quand même beaucoup d'atouts. Le physique peut être aussi un atout chez cette personne. Son physique, la façon de paraître, etc. D'accord. Et là, on finalise donc avec cette personne. 63, le tunnel. Donc, et c'est le numéro 2. Donc, c'est une personne qui peut avoir même plus de rentrée d'argent. Voilà, ce qui peut se peaufiner. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.